Bienvenue à l'épisode le plus chaud du Mami. S'il y a quelque chose qui génère autant de discussions dans ce monde que le football, cela pourrait être le piquant. Il y a ceux qui l'aiment, ceux qui le détestent, ceux qui pensent qu'il pourrait mourir s'ils le mangent. Il y a aussi ceux qui ont besoin d'ajouter du piquant à leur nourriture. Comme moi, essentiellement. Néanmoins, nous en savons peu sur sa science, son histoire et ses usages. Pourquoi ressentons-nous une certaine manière en mangeant épicé? Peut-on manger tous les piments? Un piment peut-il être mortel? Dans cette vidéo épicée, je dissipe tous tes doutes. Qui a écrit ce scénario? Qu'est-ce que le piment? Et si nous allons parler de piquant, je suis venu chez Mr. Ho parce qu'ici, je peux essayer le piquant coréen. Maintenant, je mange des tteokbokki avec des nouilles qui ont été spécialement préparées pour moi. Ils ne les servent pas comme ça, mais la fille s'est venue et m'a dit « c'est pour toi ». Et en plus, ce que la fille m'a dit, c'est que le piquant coréen a du goût contrairement à d'autres piquants. Par exemple, il y a le jalapeno, qui peut être piquant mais n'a pas beaucoup de goût. Eh bien, le piquant coréen a plus de goût. Quand nous parlons du goût du piquant ou du goût du piquant, nous ne parlons pas vraiment d'un goût ou d'une saveur, mais nous parlons d'une réaction. Celle-ci se produit lorsque certains produits chimiques des aliments épicés entrent en contact avec notre palais. Non, je plaisante, je vais parler en argentin, reste tranquille. Ainsi, des neurones sensoriels appelés nocicepteurs polymodaux sont activés. Nous pouvons trouver ces récepteurs dans plusieurs parties du corps, surtout dans la bouche et le nez. Oui, c'est la réponse à pourquoi votre nez coule lorsque vous mangez épicé. Au moment où notre langue entre en contact avec le piquant, nous avons l'impression d'être en contact avec le feu. Ces neurones alertent donc le cerveau pour qu'il sache que nous sommes en danger. Pendant ce temps, il sort toute son artillerie lourde pour défendre le corps. Et comment se passe cette défense? Imaginons que nous sommes dans un bâtiment et qu'un incendie se déclare. La première chose que nous allons faire est d'aller chercher les extincteurs. Notre corps fonctionne de la même manière. Le cerveau commande de transpirer, pleurer et sécréter ce petit liquide nasal qui n'est pas du mucus. Ceci peut être vu comme une réaction de combat ou de fuite, normale lorsque le corps se sent menacé. Oui, c'est comme vous le pensez. Le piquant dans votre corps simule une sorte d'incendie. Tous les piments ne provoquent pas la même réaction en nous. La différence réside dans la composition de chaque piment. Ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est qu'ils ont deux composants qui génèrent cette chaleur, la capsaïcine et la pipérine. Les deux génèrent cette sensation, mais de manière différente. Pour les distinguer, les aliments moins épicés ont de plus petites particules qui persistent moins longtemps en bouche. Et celles qui sont plus épicées ont ces particules plus grandes et durent plus longtemps dans la bouche. Les particules du premier groupe, de taille réduite, ont plus de chances de pénétrer directement dans le nez, alors que les autres persistent plus sur le palais. C'est pourquoi certains piments piquent plus dans le nez que sur le palais. Maintenant, sachant cela, nous nous demandons, le piment crée-t-il une dépendance? Eh bien, la capsaïcine aide le cerveau à produire ces endorphines, donc certaines personnes peuvent s'habituer ou apprécier cette sensation. Mais scientifiquement, nous ne pouvons pas conclure qu'il crée une dépendance quelconque. Il est certain que lorsque les gens deviennent tolérants au piquant, la nourriture change de goût et certains ont l'habitude d'y ajouter du piquant. Mais comment être sûr que ce que nous allons manger ne nous brûlera pas la gorge? Quelqu'un y a déjà pensé et a créé une échelle presque parfaite pour savoir quoi manger et combien cela va piquer. Vers 1900, Wilbur Scoville a effectué un examen organoleptique pour évaluer le piquant de chaque aliment. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Le test est simple. Ils mettent un peu d'eau sucrée et la dissolvent, jusqu'à ce que le piquant ne soit plus perceptible. Généralement, un groupe de personnes dédiées détermine le temps nécessaire pour dissoudre le piquant et le place sur l'échelle. Plus ça prend de temps, plus c'est épicé. C'est ainsi que nous savons que, par exemple, un piment doux a 0 sur l'échelle et un piment habanero a 300 000. Ce nombre indique que l'extrait a été dilué 300 000 fois avant que la capsaïcine ne soit plus détectable. Quelque chose de plus proche de ce que nous pouvons tous consommer de piquant, par exemple, est la sauce Tabasco qui a entre 1200 et 2400 degrés Scoville sur l'échelle. Vous vous rendez compte plus ou moins de ce que nous pouvons consommer de piquant. C'est-à-dire, si le piment le plus piquant du monde a été enregistré en octobre, sujet à la subjectivité humaine, il peut échouer à certaines occasions. Et c'est ce qui fait que l'échelle Scoville est parfois un peu imprécise. Donc chaque piquant contient un nombre qui peut varier. Par exemple, le piment fantôme a un nombre sur l'échelle entre 855 000 et 1 040 000. Je l'ai noté ici, il ne faut pas exagérer. Ce qui nous amène à la question suivante. Est-ce que tous les piments sont comestibles? Quelqu'un tolère-t-il ce piquant? Eh bien, apparemment, comme je suis l'animateur de thérapie piquante, je dois vous donner au moins une information dans cette vidéo. Actuellement, le piment le plus piquant du monde a été enregistré en octobre 2023 et s'appelle Pepper X. Ce piment a 2 693 000 unités de Scoville. Pour vous donner une idée, regardez, c'est l'une des sauces que nous utilisons dans l'émission, allergique, et elle a environ 300 000 unités de Scoville. Donc imaginez que Pepper X est 10 fois plus piquant que ça, une folie. Le Pepper X ou piment X a une couleur jaune verdâtre et une fois qu'il commence à piquer dans la bouche, vous commencez à sentir un goût de terre. Le piquant X n'est pas le plus piquant de la liste, bien sûr. La place des Quindici milioni est pour la toxine résinifère, un composé chimique produit naturellement par une plante du Maroc qui ressemble à un cactus. Ce qui répond à l'une des questions que nous nous sommes posées plus tôt. Est-ce que tous les piments sont comestibles? Non, pas tous et certains peuvent même vous conduire à la mort. Ou c'est un mythe?
nous n'allons pas encore parler de ça. Patience. En attendant, je vais te demander, sais-tu où le premier piment a été trouvé? Ce n'est pas en Inde, c'est bien plus près. La science a révélé que l'homme consomme des piments et autres épices depuis plus de 6000 ans. Des vases préhistoriques contenant des traces de graisses alimentaires et des résidus d'une plante ressemblant à la moutarde ont même été découverts. Une qui n'apportait aucun élément nutritif, mais un bon petit goût. Qui aurait pensé que mal laver les assiettes aurait été si utile pour l'histoire, n'est-ce pas? Les premiers piments seraient originaires de la forêt amazonienne vers 5000 avant Jésus-Christ. Ils se sont étendus en Amérique centrale. Découverts par Christophe Colomb en Amérique, ils furent ramenés par lui en Espagne. Ensuite, on les est passés aux marchands portugais qui l'ont transporté en Inde. Ou bien sûr, ils sont devenus si populaires que le monde entier croit qu'ils sont originaires de là. Le reste, bien sûr, appartient à l'histoire. Si vous aimez cette vidéo, je vous demande, s'il vous plaît, de nous donner un like. Abonnez-vous, ça aide beaucoup. 81% des spectateurs de cette chaîne ne sont pas abonnés. Bien qu'il y ait beaucoup de détails qui ne peuvent pas être confirmés sur la façon dont le piment s'est répandu à travers toute l'Amérique, on dit que les oiseaux, ne ressentant pas le piquant, ont contribué à sa propagation. Ils ont disséminé ce piment à travers tout le continent. L'Amérique centrale est sans doute le lieu où on mange le plus. Et où l'on cultive la plus grande quantité de piments, et probablement les plus épicés. Actuellement, le plus grand producteur de piments en Amérique latine est le Mexique. Et il se classe deuxième après la Chine à l'échelle mondiale. Le plus épicé d'Amérique latine vient de Trinidad et Tobago. Et il s'appelle Trinidad Moruga Scorpion et peut atteindre 2,09 milioni sur l'échelle di Scoville. Imaginez qu'un huitième du fruit est purement de la capsaïcine. Le piment habanero rouge Sabina du Mexique a une force de 350 à 380 000 unités, moins fort que le précédent, mais toujours épicé. Comment savoir si le piment que je mangerai pourrait me faire vivre un enfer? Justine, il y a quelques petites choses, que vous devez prendre en compte. Or que ça peut être, que les plus épicés ont généralement des stries, en particulier le jalapeno serrano ou de l'arbre. Ils ont de petites rides qui nous indiquent qu'ils sont les plus épicés. Et que ces rides sont parfois accompagnées de taches un peu plus foncées, qui nous indiquent également que leur niveau de capsaïcine est beaucoup plus élevé que les autres piments. De même, les graines d'une couleur plus foncée nous indiquent également que le piment sera plus épicé. Et à ce propos, les graines sont-elles la partie la plus épicée du piment? Non, il n'y a pas de piquant dans les graines. Ce qui est épicé, c'est la membrane qui recouvre les graines. Si vous prenez la graine, la lavez et la mangez, vous verrez qu'elle n'est pas épicée. Avec toutes ces informations, nous vous recommandons toujours de vérifier le piment que vous allez manger. Vous pouvez lui donner une petite morsure à la pointe pour voir et le tester au début. Parce que, comme l'a dit votre Sam, cela peut échouer. Et dans le cas où cela échoue et que vous avez mangé un piment ou un piment qui vous a fait repenser toute votre vie, ne buvez pas d'eau, car cela ne calme pas le piquant. Et pas non plus le lait, qui dit que le lait calme le piquant. Mais non, cela vous soulage momentanément un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que certains disent que le lait aide aussi à ce que cela ne vous tombe pas mal. Ce que vous devez faire, c'est boire quelque chose d'acide. Vous pouvez boire un jus de fruits, une limonade. Cela va beaucoup vous calmer. Le pain aide aussi, si vous faites une boule de pain et que vous la mettez dans votre bouche, cela aide beaucoup à calmer le piquant. Si vous avez un remède maison que vous avez fait pour calmer le piquant, laissez-le nous dans les commentaires, cela nous sert. La réalité est qu'il y a beaucoup de mythes et de légendes derrière le piquant que nous avons transmis de génération en génération et maintenant, grâce à la quantité d'informations disponibles, nous pouvons les démentir. Combien de fois avons-nous entendu dire que le piquant n'est pas bon pour la santé? Il est temps de réfuter ces mythes selon lesquels le piquant peut provoquer des brûlures d'estomac. Pour commencer, le piquant tue-t-il vos papilles gustatives? Sûrement plus d'un a entendu cette phrase à un moment donné. La réalité est que non, cela ne les tue pas. Cette sensation que vous avez l'impression de prendre feu ne signifie pas que vos papilles gustatives sont en train de brûler et de se détruire. Donc restez tranquille. Vais-je mourir en mangeant épicé? Non, clairement, vous n'allez pas mourir en mangeant épicé. Mais si vous êtes allergique, par exemple, à l'aubergine, à la pomme de terre, à la tomate, vous pourriez être allergique au piquant. Le piquant est en fait bon pour la santé. Il aide à réduire l'inflammation des artères. Il aide à améliorer la circulation. Tout cela parce qu'il contient des vitamines A et C. Dans certains cas, il est même recommandé pour réduire les maladies cardiovasculaires. Cette petite sauce est incroyable. Cette information n'est pas encore tout à fait vérifiée, mais elle pourrait aider à perdre du poids. Parce que lorsque vous commencez à ressentir cette chaleur, votre métabolisme augmente. Et vous pouvez brûler des calories plus rapidement. Mais non, nous ne pouvons pas remplacer le gymnase par de la nourriture épicée. Nous avons déjà posé la question. Et si vous venez avec un rhume, dû au changement de climat, la capsaïcine peut vous aider à soulager ce rhume, la sinusite, même la bronchite ou l'asthme. Malheureusement, ce n'est pas bénéfique pour tous. Le mythe veut qu'il puisse causer des ulcères ou troubles digestifs, ce qui est vrai. Une surconsommation de piment peut engendrer des problèmes digestifs. Et si nous avons un problème d'estomac, l'idéal serait de ne pas le consommer. Mais il y a aussi des études qui montrent que le piquant contribue à une bonne digestion, parce qu'il augmente la sécrétion de chlorhydrique et de mucus dans l'estomac, en plus d'éliminer les bactéries des aliments. Et savez-vous quoi? Celui qui consomme du piquant est plus heureux, parce que la capsaïcine aide à stimuler les endorphines et cela aide à mieux dormir. Et celui qui dort mieux se réveille plus heureux. Alors maintenant, vous savez, si quelqu'un vient vous dire quelque chose de mal sur le piquant, montrez-lui cette vidéo. Il ne fait maintenant aucun doute que le piquant est une sensation merveilleuse et en plus c'est quelque chose de culturel.
Le piquant commence à être consommé dans des endroits où il n'était pas consommé auparavant. La migration mondiale entraîne le transfert de fragments culturels dans différents pays. Par exemple, en Argentine, où les aliments épicés ne sont pas courants, leur consommation augmente progressivement. Mets-tu du piquant dans un plat chez toi que tu n'ajoutais pas avant et que tu ajoutes maintenant? Je l'ajoute aux pâtes, par exemple. Huile de piment, information. Indiquez dans les commentaires le plat que vous ajoutez. Merci.